Salut à tous et bienvenue à l'épisode 3 avec les Dallas Mavericks. Un épisode dans lequel vous allez voir, je vais faire un tour de la situation après avoir joué 3 matchs et où on va vraiment prendre date pour la suite et vraiment annoncer comment on voit les choses, comment on interprète, qu'est-ce qui va se passer, qu'est-ce qu'on peut espérer avec cette équipe à l'heure actuelle et comment est-ce qu'on peut l'améliorer ou imaginer des moyens en tout cas de le faire. Voilà, donc ça va être vraiment l'objet de cet épisode. Alors, ça démarre le 23 décembre, je m'étais arrêté là à l'épisode 2, avec un joli bilan de 19 victoires pour 13 défaites. On voit qu'à domicile, cette équipe est très très forte, hein. 14-2, c'est vraiment pas mal. Et puis, dans la réalité, comme dans le jeu, cette équipe a plus de mal à l'extérieur. Alors on nous propose par exemple là un trade pas du tout intéressant. On va jouer 2 fois d'affilée les Pelicans. Les Pelicans, a priori c'est plutôt une équipe qui a les moyens de nous faire peur, étant donné que y a Anthony Davis qui peut être inarrêtable en fait, mais on a quand même de la chance, c'est que nous on a DeAndre Jordan dans la raquette, donc il peut quand même s'opposer à Davis et lui faire rater des shoots, parce que c'est un excellent protecteur de cercle. Donc on a peut-être de l'espoir quand même face à cette équipe-là. Et puis après, ce qu'il faut aussi, c'est exécuter convenablement en attaque. On a plutôt la chance d'avoir un relativement mauvais défenseur en face de Doncic, c'est Yann Clark. En tout cas pas un défenseur d'élite. On a plutôt également un défenseur faible en face de Smith Jr., c'est Frazier, puisque actuellement là on est toujours au stade où leur meneur, décidément, oui voilà, Elfrid Payton est encore blessé. Donc il faut exploiter ces différences de niveau là, ces faiblesses en défense. Puis de l'autre côté, il faut essayer non plus de pas laisser de shoot ouvert parce qu'ils ont éventuellement un Etwan Moore, un Morris qui peuvent comme ça placer de temps en temps des shoots à 3 points. Surtout pas leur laisser ça en fait. Voilà. Il faut leur laisser ce qui est imparable, c'est-à-dire les actions d'Anthony Davis. Et ne surtout pas laisser davantage. Là on voit un panier hyper important sur un pick and roll bien négocié. Attention à la tête, messieurs, commencez à nous gêner là. On a pris le score grâce à ce 3 points de Matthews derrière stop défensif et contre-attaque d'Eddie Jordan. Alors là j'en ai plus que marre d'avoir la tête des inconnus. Donc je monte un poil l'angle de vue et Harrison Barnes va nous planter un 2 points décisif là qui fait que l'histoire elle est terminée, on a gagné et c'est plutôt sympa, ce match n'était pas facile, on a une réussite plutôt correcte, une relative domination au rebond, un énorme match de DeAndre Jordan. J'ai dit une bêtise, Payton était revenu, mais voilà, il n'a pas fait un énorme match. En tout cas, il n'a pas créé beaucoup de soucis à Dennis Smith. Je me suis laissé influencer par la réalité. Où Elfrid Payton là, est sur le point de revenir au moment où je parle de blessure et où en fait il avait été indisponible pendant un mois et ça avait joué des tours aux Pelicans à un certain niveau. Ils sont ric-rac là, les Pelicans, ils ont pas intérêt à perdre trop de joueurs importants, sinon tout de suite ça devient une équipe qui peut aller du côté de la 12-13e place à l'ouest, hein, tellement l'ouest est compétitif. Alors là c'est le lendemain, c'est amusant, le lendemain match à New Orleans et on voit qu'on accuse un retard un peu problématique. En fait j'ai fait du simcast live pendant une partie du match, ce qui m'a coûté de prendre du retard. Et puis, quand même, en fin de 3e quart, j'ai pris la manette, je me suis dit, allez, on sait jamais, peut-être qu'il y a quelque chose à faire, on va pas lâcher. C'est des cas où je prends la manette, je vois,
Si pendant 2-3 minutes j'arrive à recoller un petit peu au score, je continue. Si je prends 10-12 points, bon bah ciao ciao quoi. Voilà. Et là, en l'occurrence, à 2 minutes de la fin du 4e quart, on est à -3. On est totalement dans le match. Là, exemple d'action défensive hyper importante qui ne paye pas de mine. C'est l'ami Matthews qui est venu comme ça provoquer un retour en zone. Alors, spécificité Touquet, hein. Il est évident que dans la réalité, les retours en zone, pour les provoquer, il faut s'employer autrement, hein, puis par des presses tout terrain, des prises à deux, des techniques qui sont beaucoup plus délicates à mettre en place. Mais dans Touquet, c'est faisable. Et donc, moi, j'aime bien comme ça mettre un type qui attend à la ligne, à la ligne médiane. Et là, phénoménal. Après avoir été mené de 10 ou 11 points dans ce match, on va non seulement prendre le score, mais en plus, Matthews va balancer un 3 points de l'espace sur une jolie action où Dédé Jordan était venu poser un écran décisif. Et derrière, le match est ficelé. Voilà. Donc, victoire sur laquelle, à la limite, je ne comptais pas forcément. Je comptais pas sur cette victoire-là. Je pensais gagner à domicile et perdre à l'extérieur, en gros, hein, sur cette série de 2 matchs contre les Pels. Donc, très très bonne opération. On vient prendre un match qui peut compter à la fin et on voit qu'en 4e quart-temps, on leur a mis 18-7 et que ça a été totalement décisif avec aussi, je vous ai isolé juste après ça, voilà, la petite shooting chart du 4e quart. Voilà, bon, ok, on a compris. Énorme Smith, énorme Matthews. On n'a pas toujours la chance de les avoir à ce niveau-là, donc il faut en profiter. Et puis là, je vais vraiment m'attarder sur ce match contre le Thunder, parce que je considère, d'ailleurs on est à égalité 21-13, égalité de bilan. On va tout de suite régler la pression sur le porteur. Voilà, je fais souvent ça pour limiter les shoots extérieurs. Quand on a Westbrook capable de prendre feu et Paul George qui est un mutant total, il faut surtout pas rigoler. Et puis, en fait, ce match, je le considère vraiment comme un test. Je pense que je l'ai abordé comme un match de playoff, exactement avec la même application, avec la même intensité. L'idée étant de voir réellement de quoi cette équipe est capable là en 2018-2019. Et donc, voilà. Pour ça, je le développe un peu plus, celui-là, que les 2 précédents. Vous allez voir qu'après ça, on fera une analyse détaillée de pas mal de choses. Donc, le départ était un peu à l'avantage d'OKC. On s'est pris un 8-2 assez rapidement. Le premier quart, d'ailleurs, était délicat pour nous en attaque. Et du coup, dans le deuxième quart, je vais revenir à des fondamentaux qui sont peut-être de donner un petit peu plus la balle à Doncic, d'envoyer un petit peu moins de système pour d'autres joueurs et éventuellement d'aller comme ça provoquer des fautes parce que le garçon est adroit au lancer et puis surtout il est tellement fort sur pick and roll que, et en pénétration, bon il est fort partout, Doncic, que autant exploiter à fond sa présence sur le terrain. Donc voilà, on a vu là à l'instant un très joli pick and roll avec Dédé Jordan. Là c'est un écran de Barnes qui permet de libérer Doncic. Attention, badaboum. Alors ça c'est le dunk de ce début de série là avec les Mavs. Je ne pense pas en avoir mis de plus joli que celui-là. C'est le poster total sur André Robertson, signé Smith Jr. Robertson il va carrément cogner la caméra. Mais à côté de ça, tout n'est pas rose. Vous voyez, on a aussi des pertes de balles, il y a des pick and roll qui parfois partent en sucette. Et à des moments c'est vraiment moche. Hein. J'ai fait exprès de montrer cette action. Hein. Il n'y a pas que des jolies actions. De mon côté en attaque, hein. J'ai encore des choses à arranger je pense. Là, Powell a été relativement fantomatique sur le drive de Jeremy Grant. Quoi. Il doit jamais lui laisser le drive. Et puis, on menait 19-15, on s'est pris un 10-0 dans la figure, 3-30 sans marquer. Du coup, je donne le ballon à Dirk pour le fameux fade-away de Dirk Nowitzki. Et puis, regardez cette action-là, on en avait vu une similaire juste avant.
Au moment où je switch de joueur, j'ai vraiment un souci pour que Adams soit contenu par Jordan. Ça m'a un peu saoulé. On est revenu donc, voilà. Là, on a provoqué une fin des 24 secondes. Très très intéressante d'arriver à provoquer ça et regarder cette action. Le cross de Doncic qui ressort pour Dirk. S'il y avait une action à choisir de tout ce que j'ai pu jouer avec les Mavs, c'est celle-là que je choisirais, tellement elle est emblématique de la... C'est symbolique quoi, c'est la passation Nowitzki, Doncic, le magnifique shoot de Nowitzki, enfin bref, on se lasse pas de voir ce type. Je vous dis juste déjà à l'avance que si il prend sa retraite dans la partie là à l'été 2019, il y a moyen en My League de faire la demande aux joueurs de rester une année de plus, je la ferai. Je vais le conserver, même si il régresse, même si physiquement il a de plus en plus de mal, on va pas se priver du plaisir d'avoir Nowitzki. Vous voyez, je fais de temps en temps des fautes un petit peu sales, mais qui ont pour but de couper les contre-attaques, parce que OKC, c'est une attaque, c'est une équipe. Si vous lui coupez les contre-attaques, déjà, et vous lui limitez les shoots extérieurs, étant donné que notre raquette est plutôt pas trop mal protégée, vous les embêtez en attaque. Vous les embêtez. Et c'est vraiment mon but sur ce coup-là. On arrive à prendre 7 points d'avance là à 2 minutes de la fin. C'est assez important. On les limite pas mal. 30 points à ce stade-là, pour eux, c'est pas mal en 4x5. Même si, ouais, regardez, il y a des pertes de balles aussi. Ah, j'ai essayé de retrouver Matthews et malheureusement, c'est l'interception de Westbrook pour le panier facile de Robertson. Vous voyez, pareil, voilà. Oh là là, je me prends 3 secondes avec Dédé Jordan. C'est horrible. Là, faute pour couper. Faute pour couper et pour réorganiser. Je vais mettre Matthews sur Westbrook en cette fin de match. Smith sur Robertson qui est inoffensif. Et je vais plutôt mettre Barnes sur PG. Et tant pis, Doncic là qui je viens de faire une petite cagade. Doncic sur Jeremy Grant qui est un petit peu moins dangereux. Énorme panier de Barnes à l'instant. Westbrook réplique. Allez, c'est maintenant. Il nous faut un panier. Il nous faut un panier quoi qu'il arrive. Et on l'a trouvé. Très très bon pick and roll. Le gros classique, le Doncic Dédé Jordan. Alors Westbrook n'a pas dit son dernier mot. On va aller dans le fall game. Il reste moins de 24 secondes. Comme j'ai pas envie de déconner, je vais faire rentrer Dirk, puisque c'est le meilleur shooter de lancer franc de l'équipe. Je vais le faire rentrer, je vais sortir Smith Jr. qui est épuisé et décaler voilà, un petit peu les choses pour qu'en défense ça s'adapte automatiquement. Et voilà, il a fallu faire gaffe, là on n'était pas loin du retour en zone. Et en plus là, l'IA me troll, fait remise en jeu par Nowitzki pour m'empêcher de lui filer la balle. Mais j'ai vite rendu, voilà. Et derrière évidemment avec 96 au lancer franc, Dirk il a plus qu'à enchaîner, voilà, il va nous mettre 2 perfects, voilà, plus 5, ça sent bon, ça sent très très bon, d'autant plus que Westbrook va rater ce shoot, et derrière, bon bah ils vont faire une dernière faute, on n'est pas loin du clear pass, quoi qu'il en soit, c'est ficelle pour Matthews. Matthews c'est un joueur que j'apprécie, je le trouve très intéressant. Il est quand même potable en défense et il n'est pas inintéressant à 3 points. Franchement, il est vieillissant, il a un contrat affreux, mais ce contrat se termine. Donc bientôt on n'aura plus besoin de parler de ce contrat à 18 millions là. Et il pourra peut-être être prolongé pour un prix beaucoup plus intéressant. Donc j'ai des projets. Je vais vous en parler tout de suite. Alors, on va stopper un petit peu les matchs et plutôt faire des bilans. Donc 35 matchs joués après ce match contre OKC que j'ai considéré comme un vrai test concluant. Cette équipe est forte de Dallas dans le jeu là, vraiment très très forte cette équipe. Ça doit pouvoir aller en playoff et on va essayer d'analyser un petit peu
Voilà, sur 35 matchs, il y a assez de volume pour que les stats veuillent dire quelque chose. Alors, l'attaque, 13e offensive rating, c'est moyen. En revanche, la défense, elle est vraiment très bonne. Quand on a le 4e defensive rating, c'est qu'on est vraiment une très bonne défense. Au niveau du rythme de jeu, la vitesse, c'est-à-dire en fait le nombre de possessions par match, là on est sur voilà, un rythme plutôt moyen plus. Pour ce qui est du ratio passe décisive, ballon perdu, rien à signaler de particulier. Au rebond, on sécurise en rebond, on sécurise le rebond défensif. J'ai échangé off et def là. On sécurise le défensif, on a un peu du mal à l'offensif. Il faut juste inverser off et def. Désolé. Le banc apporte presque rien, donc ça c'est vraiment une grosse faiblesse. Une grosse faiblesse de cette équipe. Ça c'est quelque chose qu'il va falloir vraiment renforcer. Sinon, inutile d'espérer jouer très loin en playoff. Et pour ce qui est du pourcentage global de réussite au shoot, 46,1%, on est 11e, mais ça ne veut pas dire grand chose si on n'essaie pas de décrypter à quoi ça correspond. Alors, en regardant la shooting chart, là, on voit que, par exemple, dans la peinture, c'est-à-dire vraiment proche du cercle, on est 3e. J'ai regardé, 3e à 78%, c'est énorme. Là-dessus, c'est génial. Il n'y a rien à dire. Les 2 points courts, ce qui s'appelle la restricted area, c'est 43,3. On va dire que globalement, c'est de la moyenne. On est dans la moyenne. En revanche, sur les 2 points longs, on est assez faiblard. C'est ce qu'on appelle les shoots à mi-distance. Hein. Donc ça, c'est pas notre force, mais en même temps, pas très surprenant. Au niveau des 3 points qui sont dégainés dans le corner, donc 35%, c'est très acceptable. Ça va. Il y a pas, c'est pas honteux. Par contre, sur les 3 points, comme les Américains appellent ça, above the break, c'est-à-dire tout ce qui n'est pas à 3 points pris dans le corner, c'est faible. C'est très faible à 29%. On a vraiment des pourcentages pitoyables à certains endroits. Alors, déjà, je vais bouger un petit peu la rotation de pas grand-chose, mais je vais m'arranger pour qu'il n'y ait pas cet horrible temps faible du début du 4e quart, en mettant du Dirk, en mettant du Barnes, quitte à décaler un petit peu pour qu'il se repose juste avant de re-rentrer pour le final. Voilà, des toutes petites retouches, ça c'est en passant. Mais voilà, maintenant on va discuter de en qui est-ce qu'on croit et pourquoi. Smith, il y a eu des rumeurs hein, sur son cas. Moi, j'ai envie d'attendre qu'il se développe. Voilà. En fait, je suis sûr que dans tout cas, il peut devenir un joueur super intéressant. Donc, je vais plutôt y croire. Matthews, j'en ai un petit peu parlé juste avant. Je pense qu'il faut que ça devienne notre 6, 7e, 8e homme. Voilà, à un prix correct. Hein, sinon, c'est pas la peine. Doncic, il n'y a pas besoin d'en dire énorme. Hein, c'est juste le dieu vivant de Dallas à venir. Donc, lui... c'est le patron, voilà. On va construire autour de lui. Barnes, il possède une option d'1 an. Et on devra s'adapter en fonction de ce qu'il fait lui, mais je crains qu'il la prenne. DeAndre Jordan, voilà, pour moi, il est essentiel dans cette équipe. Donc, je pense pas qu'on ait intérêt à s'en débarrasser. Pose d'écran, etc., rebond def, mec est vraiment important. On essaiera, comme je l'ai évoqué un petit peu précédemment, de conserver Dirk le plus longtemps possible. Après, il y a le cas d'un Gigi Barea qui a passé presque toute sa carrière à Dallas, hormis une petite fugue du côté de Minnesota. On va le conserver, même s'il régresse, c'est pas grave. Là, c'est le côté un peu affectif. En revanche, Mejri, je vais libérer, il est en fin de contrat. Kleber aura des minutes en plus. Il m'intéresse Kleber, on veut voir ce qu'il peut faire. Dwight Powell, c'est un bon soldat, mais je suis pas super fan. Pour Devin Harris, ce sera comme Gigi Barea en fait, même combat. On va garder au salaire minimum.
Pour Finney-Smith, je vois en lui un athlète, mais pas encore un joueur de basket. Je pense qu'il faut laisser du temps pour qu'il progresse. Et Broekhoff, Spalding, je n'ai rien à dire, je ne connais pas assez. En revanche, Brunson, peut-être il peut être intéressant, je l'ai vu jouer. S'il se développe dans Touquet, de la manière dont on l'a vu évoluer un petit peu là, c'est plutôt sympa. Voilà, donc petit bilan par rapport à ce que je disais juste avant. Donc il va y avoir les gens qui restent de manière certaine, les options et les mecs qu'on pense garder a priori. Et évidemment, les 4 derniers là de droite, dans la colonne de droite, ils peuvent éventuellement servir de monnaie d'échange. Je pense, moi, davantage à l'été 2019 parce que je n'ai pas tellement envie de faire un trade là dans l'immédiat. Je pense que j'ai envie d'aller au bout de cette saison avec cette équipe-là. Et donc, par contre, si à l'été il y a activation des options, à ce moment-là, on verra peut-être pour un trade. Et sinon, évidemment, on sera focalisé sur la free agency, au cours de laquelle on aura vraiment moyen de proposer du très très lourd. On aura moyen d'envoyer de la très très belle offre. On peut essayer d'aller choper un énorme joueur en fait. Voilà, c'est faisable. Maintenant, sur quel poste il faut quand même pas oublier que Jordan va devoir être prolongé, ça va coûter de l'argent. Et moi, j'ai plutôt pensé à essayer d'attraper un gros poste 2 du type Klay Thompson ou sous-estimé mais de grande valeur, un Chris Middleton éventuellement. Voilà, ça pourrait être intéressant en tout cas. Sans oublier, je le rappelle là qu'on n'a pas de tour de draft, hein, donc on n'a pas le premier tour en tout cas. Donc, a priori, on n'aura pas de choix hein, parce la protection ne tombera pas. Les Mavs sont partis pour faire dans la partie là une saison qui ne les amènera jamais à du top 5 à l'été 2019, hein, très très clairement. Voilà, donc cet épisode s'achève, je vous dis à très bientôt pour la suite. Je vais avancer, je vais jouer beaucoup moins, je vais avancer, on va voir si on est capable d'aller en playoff en simulant, plus rentrant un petit peu en jeu de temps en temps, mais pas trop. Voilà, je vous dis à très bientôt, bye bye.